Imaginez-vous un instant dans la position la plus vulnérable qui soit. Vous êtes à genoux, les mains jointes peut-être. Devant vous, le silence d'une église, l'immensité de votre chambre plongée dans le noir, ou le vide immense d'un ciel sans étoiles. Vous priez. Les mots montent en vous chargés d'une espérance si dense, si lourde qu'elle vous brûle la poitrine. C'est une supplique, un marché, un cri silencieux lancé dans le grand mécanisme de l'univers. S'il te plaît, que cet être cher guérisse. Fais que j'obtienne cet emploi. Épargne-moi cette douleur. Vous investissez dans cette prière toute l'énergie de votre peur, toute la puissance de votre amour. Vous attendez un signe, une réponse, une main invisible qui modifierait le cours des choses pour vous, juste pour vous. Et puis, rien. Le silence continue. La maladie progresse. L'emploi est donné à un autre. La douleur arrive. Et avec elle, une question bien plus terrifiante que le silence de Dieu. Et si tout cela n'avait servi à rien? Et si le philosophe Baruch Spinoza, penseur du XVIIe siècle à la barbe impeccable et au regard perçant, avait vu juste lorsqu'il affirmait, sans la moindre place au doute, que la prière ne sert à rien? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette idée qui peut sembler, au premier abord, d'une froideur glaçante, d'une brutalité sans nom. Mais restez avec moi parce que je vous promets que voyage, s'il commence dans les ténèbres du doute, pourrait bien vous mener vers une lumière bien plus puissante et libératrice que vous ne l'imaginez. Une lumière qui ne vient pas du ciel, mais de vous. Pour comprendre le verdict de Spinoza, il ne faut pas le voir comme une attaque, mais comme la conclusion logique et implacable d'une vision du monde révolutionnaire. Imaginez l'univers non pas comme un royaume dirigé par un roi céleste, un Père Noël cosmique qui récompense les sages et punit les méchants. Non. Spinoza, lui, le voit comme un unique système parfait, immense et infini, dont toutes les parties sont connectées par des liens de cause à effet aussi stricts et indéfectibles que les lois des mathématiques. Il appelle cela Deus sive natura, Dieu ou la nature. n'est pas un vieil homme barbu qui trône sur les nuages. C'est la substance unique, la somme totale de tous qui existent, régie par des lois immuables et parfaites. Dans système, il n'y a pas de place pour le miracle, pour le caprice, pour la suspension des règles. La pluie ne tombe pas parce que Dieu a décidé d'arroser les champs des uns et d'inonder les maisons des autres. Elle tombe en vertu des lois de la physique, de la condensation, de la pression atmosphérique. De la même manière, la maladie n'est pas une punition divine, mais le résultat complexe de virus, de gènes, d'environnement. Tout est enchaînement causal. Tout est nécessaire. Comprenez-vous maintenant le choc? Si vous priez pour qu'il pleuve, vous demandez en réalité à l'univers tout entier de se détraquer, de faire une exception à ses propres règles fondamentales, juste pour vous. C'est comme si vous suppliez le nombre pi de devenir 2, pour faciliter vos calculs. C'est non seulement impossible, mais cela n'a tout simplement aucun sens dans le système. La prière de demande, celle qui cherche à infléchir le cours du monde, est donc, pour Spinoza, un dialogue de sourds avec une nature qui ne répondra pas, car elle ne peut pas répondre. Elle fonctionne comme une horloge parfaite, indifférente à nos souhaits. Alors, je vous vois venir. Cette pensée peut être un vertige. Elle peut ressembler à un abandon, à un désespoir froid et rationaliste. Elle peut réveiller en vous l'image de cet enfant qui, pour la première fois, réalise que le Père Noël n'existe pas. Il y a un deuil à faire. Le deuil de cette protection divine personnalisée, de ces filets de sécurité métaphysique qui nous rassurent depuis l'aube de l'humanité. C'est la sensation de se retrouver seul, vraiment seul, dans un univers immense et indifférent. Le philosophe du XXe siècle, Bertrand Russell, parlait de devoir construire sa vie sur le fondement d'un désespoir inflexible pour trouver l'espoir véritable. Nous y sommes. C'est le moment de tension dont je vous parlais. Le moment où l'on pourrait être tenté de fermer cette vidéo, de rejeter en bloc cette idée trop dure à avaler. Mais je vous en prie, restez. Parce que si Spinoza retire d'une main, il offre de l'autre quelque chose d'infiniment plus précieux. Et c'est là que le vrai voyage commence. Car si prier pour changer le monde est vain,
Spinoza ouvre la porte à une autre forme de prière, bien plus radicale. Une prière qui ne consiste pas à parler, mais à écouter. Non pas à demander, mais à comprendre. Comprendre les lois de cette nature dont nous faisons intégralement partie. C'est cela, la véritable béatitude pour le philosophe d'Amsterdam. Passer de la supplication à la compréhension, arrêter de crier dans le vide pour, enfin, apprendre à lire le grand livre de l'univers. Cette compréhension, n'est pas une connaissance froide et livresque. C'est une expérience intellectuelle et presque mystique qui transforme entièrement notre rapport au monde. Imaginez que vous regardiez un match de football sans en connaître les règles. Vous voyez des gens courir, tomber, s'agiter. Un arbitre siffle des fautes incompréhensibles. Vous êtes frustré, perdu, en colère contre des décisions qui vous semblent arbitraires et injustes. Maintenant, imaginez que l'on vous explique les règles, les hors-jeux, les penalties. Soudain, le chaos se transforme en ordre. L'arbitraire devient logique. La frustration laisse place à l'appréciation du jeu. La prière, dans son sens spinoziste, c'est cela. C'est l'effort intense pour apprendre les règles du jeu cosmique. Comprendre pourquoi les choses arrivent, non pas en cherchant une intention divine cachée, mais en traquant la chaîne infinie des causes et des effets. Et cette compréhension, cette amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, est la seule chose qui puisse nous libérer véritablement. Elle ne change pas le monde extérieur, mais elle change radicalement notre monde intérieur. Elle transforme la passivité anxieuse de celui qui supplie en activité sereine, de celui qui comprend, et qui, en comprenant, accepte. Alors, je vous pose la question à vous personnellement, là, maintenant, où que vous soyez à regarder cette vidéo, est-ce que cela résonne en vous? Avez-vous déjà eu ce sentiment de crier dans le vide, cette impression que vos espoirs les plus fervents se heurtaient à un mur de silence? Et si on vous disait que ce silence n'est pas celui de l'indifférence, mais celui d'un ordre du monde qui fonctionne selon ses propres lois, impersonnelles et parfaites, cela changerait-il votre manière de voir votre propre vie et les épreuves que vous traversez? Pensez à un événement difficile que vous avez vécu. Avez-vous pesté contre le destin, contre Dieu, contre l'injustice du monde? Et si, à la place, vous aviez cherché à en comprendre les causes profondes, non pour vous résigner, mais pour agir sur CE qui pouvaient l'être? Cette tension que vous ressentez peut-être en CE moment, entre l'effroi de la solitude et l'attirance pour une forme de lucidité supérieure, c'est exactement le cœur de notre sujet. C'est le premier pas sur le chemin que Spinoza nous propose. Un chemin exigeant, mais qui mène vers une forme de paix et de liberté que la prière de demande ne pourra jamais vous offrir. Et c'est justement ce chemin, ces implications vertigineuses et son pouvoir de transformation intérieure que nous allons explorer ensemble dans le prochain paragraphe. Ne bougez pas. Vous êtes donc là, au bord de CE précipice conceptuel. D'un côté, l'océan rassurant mais peut-être illusoire de la prière-pétition, où l'on espère qu'une force extérieure viendra rectifier le cours de notre existence. De l'autre, le continent austère mais solide de la vision spinoziste, un univers régi par un enchaînement de causes et d'effets aussi inflexible qu'un théorème de géométrie. Et si vous êtes encore avec moi, c'est que quelque chose en vous, une soif de vérité peut-être plus forte que le besoin de réconfort, demande à aller plus loin. Car la question qui brûle maintenant les lèvres est « Mais alors que faire? Si prier est vain, sommes-nous condamnés à une passivité résignée, à subir les événements comme un rocher subit la pluie et le vent? » Cette impression serait une erreur monumentale, une mécompréhension totale de la pensée de Spinoza. En réalité, son système n'est pas une prison de déterminisme qui nous enchaîne, c'est une carte de libération qui nous permet de naviguer enfin dans la réalité. La clé, le concept le plus puissant peut-être de toute son œuvre, est celui de conatus. Écoutez bien ce mot, car il va changer votre perspective. Le conatus, c'est l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. C'est l'impulsion vitale fondamentale, l'élan qui fait que la flamme lutte pour ne pas s'éteindre, que l'arbre se tourne vers le soleil, et que vous, en ce moment même, vous cherchez à comprendre, à grandir, à éviter CE qui vous nuit et à atteindre CE qui vous rend plus fort, plus joyeux, plus libre. Votre conatus, c'est votre essence même en action. Maintenant, replaçons la prière dans cette perspective.
Lorsque vous priez pour obtenir quelque chose de l'extérieur, vous êtes dans une position de dépendance, presque de servitude. Vous abdiquez votre pouvoir d'agir, potentia agendi, pour le confier à un autre hypothétique. Vous vous mettez en attente. Vous vous faites petit. Vous stoppez votre conatus. Spinoza ne vous propose pas de renoncer à l'élan, bien au contraire. Il vous propose de le réorienter radicalement. Au lieu de dépenser votre énergie mentale et émotionnelle à espérer un miracle, investissez-la dans la compréhension des causes qui vous affectent. C'est ça, la vraie prière, active selon Spinoza. Un acte de concentration intense pour décrypter les mécanismes du monde et, ce faisant, retrouver votre puissance propre. Prenons une métaphore concrète. Imaginez que vous soyez perdu en mer, sur une petite barque, par une nuit sans lune. Vous pouvez prier pour qu'un phare apparaisse miraculeusement à l'horizon pour vous guider. C'est une option. Elle est compréhensible. Elle apaise peut-être momentanément la panique. Mais elle ne vous rapproche pas de la côte. L'autre option, c'est d'allumer votre propre lanterne, d'étudier les étoiles que vous n'aviez pas remarquées, de sortir votre carte et votre boussole, de comprendre les courants. Cette seconde action est une prière de la compréhension. Elle ne change pas la mer, mais elle change radicalement votre rapport à la mer. Elle vous rend acteur de votre salut. Elle est l'expression même de votre conatus qui se met à œuvrer avec une efficacité redoublée. Je veux vous partager une anecdote, une histoire que l'on raconte souvent pour illustrer cela. Un homme pieux vit sa maison être submergée par une inondation. L'eau monte. Un voisin passe en fourri-four et lui dit « Montez, fuyons !» L'homme répond « Non, j'ai prié, Dieu me sauvera. » L'eau monte encore. Il doit se réfugier sur le toit. Un sauveteur passe en bateau et lui tend la main. « Non, j'ai prié, Dieu me sauvera. » L'eau monte toujours. Il est sur le point de se noyer. Un hélicoptère lui jette une échelle. Il la repousse. « Non, j'ai prié, Dieu me sauvera. » Il meurt. Arrivé au paradis, furieux, il interpelle Dieu. « J'ai tant prié. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Et Dieu lui répond « Mais je t'ai envoyé un four-x-four, un bateau et un hélicoptère. » Cette histoire, souvent utilisée pour défendre la prière, est en réalité un parfait exemple de la pensée spinoziste. L'homme attendait un miracle spectaculaire, une suspension des lois de la physique. Dieu, ou la nature si vous préférez, lui offrait des causes naturelles, des chaînes d'événements à saisir pour se sauver lui-même. Sa prière l'a rendu aveugle aux solutions qui étaient à sa portée. Elle a entravé son conatus. Spinoza nous dirait « Ne priez pas pour être sauvé. Ouvrez les yeux, comprenez les mécanismes de l'inondation et saisissez la corde qu'on vous tend. Agissez, comprenez, persévérez. » La véritable dévotion, c'est cela. Alors, je vous repose une question, à vous, personnellement. Regardez votre vie, vos défis actuels. Où dépensez-vous votre énergie précieuse ? Dans l'attente anxieuse d'un signe venu d'ailleurs ou dans l'effort lucide pour comprendre les causes de votre situation et agir sur elles ? Avez-vous déjà repoussé l'hélicoptère de votre salut parce qu'il ne ressemblait pas à l'ange que vous attendiez ? Comprenez-vous maintenant que le silence de Dieu n'est peut-être pas un abandon, mais une invitation pressante à grandir, à prendre votre vie en main, à écouter le monde plutôt que de lui crier des demandes ? Cette transition intérieure, de la supplication à la compréhension active, est un des voyages les plus difficiles et les plus gratifiants qui soient. Et c'est justement dans les conséquences pratiques de ces voyages, dans ces que cela change concrètement à votre quotidien, à votre rapport aux autres et à vous-même, que nous allons plonger dans le prochain paragraphe. La suite est peut-être encore plus surprenante. Restez avec moi. Nous voici donc à un carrefour crucial. Spinoza a démantelé la prière-pétition. Il nous a offert le conatus, cet élan vital qui nous pousse à agir, à comprendre, à persévérer. Mais une objection massive se dresse encore, une objection viscérale que je lis dans vos yeux parce que je l'ai aussi eue. D'accord, mais la prière, n'est pas que demander. C'est aussi la gratitude, la louange, la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. N'y a-t-il vraiment aucune place pour cela dans un univers de causes et d'effets ? Cette objection est profonde, juste et essentielle. Et la réponse de Spinoza, encore une fois, est d'une radicalité qui va vous stupéfier. Il ne supprime pas la connexion au divin. Il la démocratise.
Il la rend accessible à tout instant, à toute pensée claire, à tout acte de compréhension. Pour lui, le véritable acte religieux, la prière la plus haute, n'est pas de chanter des louanges dans une église le dimanche. C'est l'effort intellectuel et émotif pour comprendre un théorème de mathématiques, pour saisir les lois de la gravitation, pour appréhender la raison pour laquelle une fleur pousse vers la lumière, ou pour compatir aux joies et aux peines d'un être humain. Chaque fois que votre raison saisit une vérité, chaque fois que votre esprit perçoit un lien de causalité dans le grand tissu de la nature, vous êtes en train de prier au sens le plus spinoziste du terme. Vous êtes en train d'exprimer un amour intellectuel de Dieu. Amor intellectualis Dei. Imaginez cela un instant. Vous êtes en train de regarder un coucher de soleil d'une beauté à vous couper le souffle. Les couleurs explosent, la lumière joue sur les nuages, une paix immense se dépose sur le monde. La réaction traditionnelle pourrait être « Merci Dieu pour ce spectacle ». Spinoza ne vous dirait pas que c'est mal, mais il vous proposerait une expérience bien plus intense, bien plus riche, bien plus connectée. Il vous dirait « Ne vous contentez pas de remercier un donateur invisible, plongez dans le spectacle, comprenez-le ». Sachez que CES couleur rouge sont causées par la diffusion de Rayleigh, que la lumière traverse une couche d'atmosphère plus épaisse, que les particules en suspension dispersent les longueurs d'onde bleues et laissent passer les rouges. Sachez que vous faites partie du même système que CE Soleil et cette atmosphère. Loin de tuer la magie, cette compréhension l'amplifie d'un facteur 1000. La gratitude vague se transforme en une admiration vertigineuse pour la perfection et la beauté des lois naturelles. Le sentiment de connexion n'est plus avec un être lointain, mais avec l'univers entier, dont vous êtes une partie intégrante et consciente. Vous ne regardez plus le tableau. Vous compréhendez les coups de pinceau, vous voyez l'intention de l'artiste dans chaque détail, et vous savez que vous êtes fait de la même matière que la toile. C'est ça, la prière spinoziste. Une immersion active, une célébration par la compréhension. Maintenant, appliquons cela à votre vie quotidienne, là, tout de suite. Prenons un exemple qui vous parlera peut-être. Vous avez une difficulté avec une personne, un conflit qui vous ronge. La prière pétition serait « Mon Dieu, fais qu'il change, fais qu'il comprenne, fais qu'il arrête de me faire du mal ». Nous savons maintenant l'inefficacité tragique de cette approche. La prière spinoziste, active, serait radicalement différente. Elle consisterait à faire un effort de compréhension causale. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Quelles sont les causes, dans son histoire, ce peur, est-ce conditionnement, qui la poussent à avoir ce comportement? Cet effort n'est pas une excuse pour ce acte. C'est une stratégie de libération pour vous. Comprendre les causes, c'est déjà désamorcer une partie de votre colère ou de votre tristesse qui venait de l'incompréhension, du sentiment de subir un caprice incompréhensible. En comprenant, vous passez d'un état passif, je subis son caractère, à un état actif, je analyse les causes de SES action. Et de cet état actif, des solutions émergent. Peut-être puis-je adapter mon discours, peut-être puis-je poser une limite, peut-être puis-je simplement accepter que cela relève de causes sur lesquelles je n'ai pas de prise, et ainsi préserver ma paix intérieure. Vous n'avez pas prié pour changer l'autre. Vous avez prié en comprenant la situation, et cette compréhension vous a rendu plus libre, plus puissant, plus serein. Vous avez exercé votre conatus. C'est là que la tension, encore une fois, opère, car cette voie est d'une exigence absolue. Elle demande un effort constant, une vigilance de chaque instant. Il est tellement plus facile de se plaindre, de blâmer le destin, ou de demander à une force supérieure de régler nos problèmes à notre place. La pensée spinoziste est un ascétisme mental moderne. Elle est un sport de haut niveau pour l'âme. Le philosophe du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, a dit une chose magnifique. La résolution des problèmes que tu vois dans la vie, c'est une manière de vivre qui fait que CES problématiques disparaissent. Spinoza est exactement dans cet esprit. Le problème de l'efficacité de la prière disparaît quand on arrête de vouloir infléchir le monde et qu'on commence à se mettre à l'écoute de SES mécanismes. La quête du miracle disparaît au profit de l'émerveillement devant la nécessité. C'est un renversement total de perspective qui transforme une vie de supplication
en une vie de contemplation active et joyeuse. Alors je vous demande, à vous qui m'écoutez, où pourriez-vous dès aujourd'hui remplacer une demande par une compréhension? Dans votre travail, dans une relation tendue, face à une anxiété qui vous habite? Pouvez-vous tenter l'expérience de cesser de demander « pourquoi moi ?» pour commencer à investiguer « comment ?» et par quelle cause? Sentiriez-vous une différence, même infime, dans votre sentiment de puissance personnelle? Comprenez-vous que Spinoza ne vous vole pas votre spiritualité, mais qu'il vous propose une spiritualité bien plus engageante, bien plus incarnée et finalement bien plus responsable? Il ne nous reste plus qu'un dernier saut à faire, le plus vertigineux peut-être. Que devient l'idée de Dieu elle-même dans tout cela? Si CE n'est pas un vieil homme à barbe, qu'est-ce que c'est? Et en quoi est-ce que cela nous concerne concrètement dans notre quête de bonheur? C'est le territoire que nous allons explorer ensemble dans le prochain paragraphe. La réponse est à la fois plus simple et plus complexe que tout CE que vous pouvez imaginer. Ne partez pas. Nous avons marché ensemble sur un chemin exigeant. Nous avons délaissé la supplication pour embrasser la compréhension. Nous avons transformé la prière en un acte d'attention intense au monde et à SS loi. Mais il reste une question, la plus fondamentale, celle qui tapisse le fond de notre esprit depuis le début. Qui ou quoi est CE, Dieu, dont Spinoza parle sans cesse? Si CE n'est pas l'interlocuteur de nos prières, alors qui est-ce? La réponse de Spinoza est si vaste, si radicale qu'elle peut provoquer un vertige existentiel. Pour lui, Dieu n'est pas un être séparé de sa création. Il n'est pas un sculpteur qui aurait façonné le monde avant de s'en détacher. Non. Dieu, c'est la nature elle-même, dans son infinité et sa nécessité. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette phrase n'est pas une simple équivalence poétique, c'est le cœur battant de tout son système. Imaginez l'océan. Maintenant, imaginez une vague. La vague naît de l'océan, elle est faite d'océan. Elle se meut selon les lois de l'océan et elle retourne à l'océan. La vague n'est pas créée par l'océan comme une entité distincte. Elle est une modulation temporaire de l'océan lui-même. Vous, moi, cette chaîne YouTube, l'étoile la plus lointaine, nous sommes CES vagues. Nous sommes des modes temporaires, des expressions locales et fugaces de la substance unique, infinie et éternelle qu'est Dieu ou la nature. Comprenez-vous l'immense basculement que cela opère? La spiritualité ne consiste plus à chercher à entrer en contact avec un être extérieur et lointain. Elle consiste à prendre conscience, toujours plus profondément, de CE que nous sommes déjà une partie de CE tout. La volonté de Dieu n'est pas un caprice mystérieux. CE sont les lois de la physique, de la biologie, de la psychologie. Les miracles sont impossibles car cela supposerait que Dieu nature irait contre sa propre nature, contre sa propre perfection logique. Cette vision peut sembler froide, mais elle est en réalité d'une profondeur consolante et libératrice. Elle retire le poids terrible de la faute et du châtiment divin. Dans un monde de causes et d'effets naturels, il n'y a plus de péché au sens d'une offense à un Père céleste. Il n'y a que des actions qui augmentent ou qui diminuent notre puissance d'agir, notre conatus, notre joie. Le mal n'est pas une force métaphysique, c'est simplement tout CE qui nous fait obstacle, tout CE qui nous rend passifs, tristes, impuissants. Et le bien, c'est CE qui nous rend actifs, joyeux, libres. La morale n'est plus une obéissance à des commandements venus d'en haut. C'est une recherche rationnelle et presque médicale de CE qui est bon pour notre être. Appliquons cela à une situation concrète, lourde de culpabilité pour beaucoup. Imaginez avoir échoué quelque chose d'important. La pensée traditionnelle pourrait amener à se dire « c'est une punition divine, j'ai du mal à agir ». La sensation est lourde, écrasante, teintée de honte. La vision spinoziste, elle, propose un diagnostic radicalement différent et bien plus utile. Elle dirait « ton échec est le résultat d'une chaîne de causes. Peut-être un manque de préparation, une mauvaise compréhension du contexte, une cause externe imprévisible. Au lieu de la culpabilité paralysante, « je suis mauvais », vous obtenez une analyse actionnable. Voici les causes sur lesquelles je peux agir la prochaine fois. Vous replacez l'événement dans le flux naturel et impersonnel de la causalité.
vous vous libérez du joug du jugement divin pour entrer dans l'ère de la responsabilité personnelle et de l'apprentissage. La tension ici est entre deux ways of being. L'un, ancré dans la faute et la peur d'un Père tout-puissant. L'autre, ancré dans la compréhension et la recherche active de sa propre puissance. Alors, je vous pose la question, à vous dans votre vie. Portez-vous le poids de culpabilité ancienne, l'idée d'avoir mal agi aux yeux d'une loi transcendante? Et si vous envisagiez CES événements non comme des fautes, mais comme le résultat naturel de causes et d'effets, votre éducation, vos limitations du moment, les circonstances, cela allégerait-il ce poids? Cela vous donnerait-il plus d'énergie pour agir sur le présent, plutôt que de ruminer le passé? Comprenez-vous que le Dieu de Spinoza n'est pas un juge, mais l'ordre même du monde, un ordre que nous pouvons apprendre à connaître et avec lequel nous pouvons apprendre à composer, en partenaires lucides et actifs, plutôt qu'en enfants craintifs? Cette reconquête de votre puissance passe par un outil que Spinoza place au sommet des vertus humaines, la raison. Non pas une raison froide et calculatrice, mais une raison intuitive, capable de saisir les liens qui nous unissent à la totalité de la nature. C'est cette raison qui, en comprenant que nous sommes une partie de CE tout, nous fait éprouver une joie suprême, une béatitude. Nous ne sommes plus des étrangers dans un monde hostile, attendant un salut. Nous sommes la nature elle-même devenue consciente d'elle-même. Notre prière ultime, c'est CE moment de grâce, où notre esprit, en comprenant une loi de l'univers, se sent en harmonie avec le tout dont il est issu. C'est un sentiment de paix et de puissance absolument indescriptible. Le voyage est presque complet. Nous avons déconstruit la prière, retrouvé notre puissance d'agir et redéfini le divin. Mais il reste une dernière pierre à poser. À quoi ressemble une vie concrètement vécue selon CES principes? Comment cela se traduit-il dans nos relations aux autres, dans notre recherche du bonheur, face à la mort même? C'est CE que nous allons explorer dans le prochain paragraphe pour donner à toute cette réflexion sa pleine et entière dimension pratique. La suite est fondamentale. Nous voici au cœur de la forêt. Nous avons une carte, celle des lois de la nature. Nous avons une boussole, notre raison, notre conatus guidé par la compréhension. Nous savons que nous ne prions plus un Dieu lointain, mais que nous nous connectons au divin en comprenant le monde dont nous sommes une partie. Mais une vie ne se vit pas dans les concepts. Elle se vit dans le concret, dans le chaos des émotions, dans la complexité des relations humaines, dans l'ombre portée de la mort. Alors, la question brûlante est, comment ça marche au jour le jour? Comment la philosophie de Spinoza, cette machine métaphysique si parfaite, descend-elle dans la rue, dans votre salon, dans votre cœur quand il se sert d'angoisse ou d'envie? La réponse est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une difficulté héroïque. Spinoza ne propose pas une liste de commandements. Il propose une hygiène de l'esprit, une discipline quotidienne de transformation de nos passions passives en actions lucides. Prenons une émotion universellement dévastatrice, la jalousie. Vous voyez le succès d'un rival et une vague de poison vous envahit. C'est acide, c'est sombre, ça vous ronge de l'intérieur. La réaction instinctive, presque animale, est de souhaiter sa chute. Une prière-pétition perverse pourrait même être « fait qu'il échoue ». Nous savons CE qu'il en advient. Rien, si CE n'est que vous vous intoxiquez vous-même. Que ferait un disciple de Spinoza? Il ne niera pas l'émotion. Il l'accueillera comme un symptôme. Puis il engagera le processus de compréhension causale. Il se demandera « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Les causes sont en lui, pas dans l'autre. Peut-être une blessure d'amour-propre, un sentiment d'injustice, la peur de ne pas être à la hauteur. En identifiant la cause en soi, on dépouille l'autre de son pouvoir maléfique. On cesse de le voir comme la cause de notre tourment pour le voir comme le déclencheur d'un malaise qui nous appartient. Ensuite, on peut choisir une action, peut-être travailler sur son estime de soi, peut-être analyser froidement les raisons de son succès pour en tirer des leçons, peut-être simplement accepter que dans le grand ordre des choses, ce succès et mes échecs sont le résultat de chaînes causales complexes et impersonnelles. La jalousie passive, toxique, se transforme en une enquête active sur soi-même. On ne prie plus pour la chute de l'autre. On agit pour sa propre reconstruction. On passe de la passion triste à l'action joyeuse.
C'est cela, l'hygiène spinoziste. C'est un exercice constant de traduction. Traduire toute émotion négative en une question de causalité. La colère? Quelle est la cause de ma frustration? La tristesse? Quelle blessure ou quelle perte cet événement a-t-il touché en moi? L'anxiété? Quels futurs hypothétiques et incontrôlables suis-je en train de craindre et sur quelle cause présente puis-je agir? Cette pratique n'étouffe pas les émotions, elle les canalise. Elle les utilise comme un système d'alarme précieux qui nous signale un obstacle à notre conatus et elle nous donne les outils pour le désamorcer nous-mêmes, par la raison. La tension ici est entre la facilité de la réaction animale, crier, blâmer, se morfondre, et l'effort exigeant de la réponse consciente, comprendre, analyser, agir sur CE qui peut l'être. C'est un combat de chaque instant. Le philosophe français Gilles Deleuze disait de Spinoza qu'il nous proposait une éthique et non une morale. Une morale, c'est un ensemble de règles qui nous disent CE qui est bien et mal, venant de l'extérieur. Une éthique, c'est la recherche personnelle et active de CE qui nous fait du bien, de CE qui nous rend plus puissants et plus libres. Spinoza ne vous dit pas « sois gentil ». Il vous dit « comprends que la haine diminue ta puissance d'agir et que la bienveillance collaborative l'augmente donc, par intérêt bien compris, cherche la collaboration ». Imaginons une dernière scène, la plus dure. La confrontation avec la maladie ou la mort d'un proche. C'est l'apogée de l'impuissance, le moment où la tentation de la prière-pétition est la plus forte. S'il te plaît, sauve-le. Spinoza ne nous offre aucun miracle. Mais il nous offre quelque chose peut-être plus précieux, un rempart contre le désespoir absolu. Il nous invite à comprendre la maladie non comme un sortilège, mais comme un processus biologique. Cette compréhension n'enlève rien à la douleur de la perte, elle est terrible et réelle. Mais elle évite l'abîme supplémentaire de l'incompréhension et de la révolte contre un destin cruel. Elle permet de canaliser son énergie non vers la supplication vaine, mais vers l'accompagnement, les soins, la présence, l'amour. Toutes choses qui, elles, augmentent la puissance de vie de celui qui part et de celui qui reste. Et face à la mort elle-même, Spinoza nous dit une chose extraordinaire. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, non par déni, mais parce qu'il est trop occupé à comprendre la vie. En comprenant que nous sommes des modes éternels de la substance, que notre essence fait partie de l'éternité de Dieu, nature, la peur de l'annihilation pure perd son emprise. Nous ne disparaissons pas, nous nous reconfigurons, comme l'eau de la vague retourne à l'océan pour en former de nouvelles. Alors, je vous le demande, à vous, maintenant, identifiez une passion triste qui vous habite en ces moments. De la simple irritation à une angoisse plus profonde. Pouvez-vous tenter l'exercice? Pouvez-vous, ne serait-ce qu'une minute, arrêter de la subir et chercher froidement ses causes en vous? Non pour vous juger, mais pour reprendre le contrôle? Sentiriez-vous ce petit déplacement, cette petite prise de puissance, si infime soit-elle? Comprenez-vous que Spinoza ne vous promet pas le bonheur facile, mais vous offre les outils pour vous construire une forteresse de lucidité et de sérénité face aux tempêtes de l'existence? Nous avons maintenant les outils, nous comprenons la pratique, mais il manque la dernière pièce du puzzle, la plus belle peut-être. Comment cette vision du monde transforme-t-elle notre rapport aux autres? La solitude du sage spinoziste n'est-elle pas une terrible condition? C'est CE que nous allons découvrir, et la réponse est un véritable antidote au monde individualiste dans lequel nous vivons. La suite est cruciale. Nous voici à un tournant décisif. Vous pourriez penser, après tous ces chemins, que la voie spinoziste mène à une forme de solitude sublime. Une forteresse de raison, où, self-made man de son âme, on se suffit à soi-même, indifférent au monde et aux autres. Ce serait une erreur tragique, un contresens absolu sur la pensée de Spinoza. En vérité, c'est l'exact inverse. La plus grande puissance, la plus grande joie, la plus grande connexion divine que nous puissions expérimenter passe nécessairement par les autres. Pourquoi? Revenons à notre conatus, cet effort pour persévérer dans son être. Spinoza nous dit une chose cruciale. Rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme qui vit sous la conduite de la raison. Les autres ne sont pas des obstacles à notre liberté, ils en sont les multiplicateurs de force. Imaginez que vous deviez pousser une lourde pierre.
Seul, vous suez, vous peinez, vous n'y arrivez peut-être pas. À 2, 3, 10, la tâche devient non seulement possible, mais facile. L'effort est divisé, le résultat multiplié. C'est exactement la même chose avec notre puissance de penser et de vivre. Un être humain seul est limité, vulnérable à SES passion triste. Un groupe d'humains qui collaborent, qui partagent SES connaissances, qui se soutient, forme une entité bien plus puissante, bien plus résiliente, bien plus libre. La recherche de la joie n'est donc pas une quête solitaire, c'est un projet collectif. Mais attention, Spinoza n'est pas un doux rêveur. Il est lucide. Il sait que les autres sont aussi la source de nos plus grandes passions tristes. La haine, la jalousie, l'envie, l'oppression. La foule est souvent ignorante, superstitieuse et facilement manipulée par les affects tristes. La tension ici est extrême. D'un côté, les autres sont notre plus grande chance d'accéder à une plus grande puissance. De l'autre, ils sont notre plus grand risque de tomber dans la servitude affective. Alors, que faire ? La solution n'est pas de fuir les autres, mais de construire avec eux des communautés rationnelles, des petits cercles, des amitiés, des collaborations où l'on ne se rassemble pas autour d'une peur partagée ou d'une haine commune. C'est eux qui est le lien le plus faible et le plus toxique. Mais autour d'un projet commun, d'une recherche de compréhension, d'une augmentation mutuelle de la puissance de vivre. Votre prière spinoziste, dans CE cadre, devient une conversation. CE n'est plus un monologue adressé au ciel, c'est un dialogue avec un ami, un mentor, un partenaire, où vous cherchez ensemble à comprendre les causes d'un problème, à trouver une solution, à vous libérer mutuellement des illusions qui vous entravent. Prenons un exemple concret, moderne. Vous êtes dans une réunion de travail stérile, où tout le monde campe sur SES position, où l'ego prime sur le projet. C'est une passion triste collective. L'énergie est gaspillée, la puissance du groupe diminue. La tentation est de maudire intérieurement vos collègues, de prier pour que le manager vous donne raison. La voie spinoziste serait différente. Elle consisterait à tenter, vous, de faire un acte de raison. De poser une question qui recentre sur l'objectif commun. Quelle est la cause réelle du blocage? Est-ce un problème de moyens, de communication? En faisant cela, vous n'imposez pas votre solution. Vous offrez à la raison collective de s'exprimer. Vous ne priez pas pour un miracle. Vous devenez un catalyseur de compréhension au sein du groupe. Vous augmentez la puissance d'agir de toute l'équipe et par ricochet, la vôtre. Vous êtes passé d'un rôle passif de suppliant à un rôle actif de faiseur de liens, de prêtre laïque de la cause à effet. Le véritable amour pour Spinoza, c'est exactement cela. Se réjouir de la joie de l'autre, participer à l'augmentation de sa puissance, car cela augmente aussi la nôtre. C'est un intérêt bien compris, bien plus solide et durable qu'un altruisme sacrificiel. Cette vision redéfinit complètement la communauté. La paroisse du spinoziste, CE n'est pas le lieu où l'on prie ensemble le même Dieu, c'est le lieu où l'on réfléchit et agit ensemble. Cela peut être une équipe de recherche, une association, un groupe d'amis qui se challenge et se soutient intellectuellement, même une communauté en ligne comme celle qui pourrait se former dans les commentaires de cette vidéo, où l'on partage des expériences et des stratégies pour mieux comprendre les causes de nos difficultés. La devise pourrait être « Seul, je suis une partie de la nature qui comprend ». Ensemble, nous formons une partie de la nature qui se comprend elle-même, et ainsi devient plus libre et plus puissante. Le salut n'est plus individuel, il est collectif. Il ne s'agit plus d'être sauvé du monde, mais de participer avec d'autres au salut dans le monde par la compréhension et l'action concertée. Alors, je vous demande, à vous qui m'écoutez, regardez vos cercles, votre famille, vos amis, vos collègues. Sont-ils des multiplicateurs de votre puissance, des lieux où la raison et la bienveillance collaborative sont cultivées? Ou sont-ils des sources de passion triste, de commérage, de jalousie? Et vous, quel rôle y jouez-vous? Êtes-vous le suppliant qui espère que les autres changent? Ou êtes-vous parfois CE catalyseur qui, par une question, une écoute active, une proposition raisonnable, tente de faire émerger une intelligence collective? Comprenez-vous que pour Spinoza, le plus grand acte pieux n'est pas de s'isoler dans sa chambre pour prier, mais d'aller dans le monde,
pour y tisser avec d'autres des liens de raison et de collaboration joyeuse. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape. Nous avons parlé de la vie, des autres. Mais il est une ombre à laquelle nous devons tous faire face, l'ultime passion triste, la plus grande source d'angoisse, la mort. Comment la vision spinoziste, sans promesse d'au-delà, peut-elle nous aider à affronter cette fin? C'est le dernier territoire, le plus audacieux, que nous allons explorer ensemble. Nous approchons du sommet. Nous avons parcouru un long chemin de la déconstruction de la prière à la construction d'une éthique de la joie par la compréhension et la communauté. Mais une ombre immense plane encore, une ombre que toutes les religions et philosophies tentent d'éclairer, la mort. Comment la pensée de Spinoza, qui ne promet ni paradis, ni enfer, ni réincarnation, peut-elle nous offrir une once de sérénité face à l'annihilation apparente? La réponse de Spinoza est peut-être son chef-d'œuvre, son concept le plus audacieux et le plus libérateur. Elle ne nie pas la mort. Elle en change radicalement la signification. Pour lui, l'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit sous la conduite de la raison, ne pense à rien moins qu'à la mort. Non pas par bravade ou par déni, mais parce que sa sagesse est une sagesse de la vie, toute tournée vers la compréhension et l'augmentation de sa puissance d'exister. Seul celui qui est déjà en train de mourir, dont la puissance est diminuée par la maladie ou la tristesse, est obsédé par la mort. L'homme libre est trop occupé à vivre, à comprendre, à aimer, à créer. Il canalise toute son énergie dans son conatus. La mort n'est pas un événement à attendre ou à craindre, c'est une limite externe à une vie qu'on aura ou non remplie de son mieux. Mais Spinoza va beaucoup plus loin. Il introduit une notion vertigineuse. L'éternité. Attention, il ne parle pas d'une immortalité de l'âme où votre conscience irait flotter ailleurs. Non. Son éternité est d'un tout autre ordre. Pour le comprendre, revenons à notre métaphore de l'océan et de la vague. La vague apparaît et disparaît. Elle est temporaire, périssable. Mais l'eau qui la constitue, elle, est éternelle. Elle a toujours existé et existera toujours, se recombinant en d'innombrables formes. De la même manière, votre corps et votre conscience individuelle sont la vague périssable. Mais votre essence, c'est eux qui vous constituent fondamentalement, fait partie de la substance éternelle, de Dieu, nature. En prenant conscience de cela, par la raison et l'amour intellectuel de Dieu, vous participez à l'éternité ici et maintenant. Vous ne serez pas éternel après. Vous participez déjà à l'éternité. La béatitude suprême n'est pas pour plus tard. Elle est la joie intense que l'on ressent quand notre esprit, en comprenant une vérité éternelle, comme un théorème mathématique ou une loi de la nature, se saisit lui-même comme éternel. C'est un sentiment de paix absolue, où la peur de la mort s'évanouit car on se sent appartenir à un tout bien plus grand que sa petite existence individuelle. On passe de l'angoisse du « je vais mourir » à la sérénité du « je suis une expression temporaire et consciente de l'éternel ». Appliquons cela à la perte d'un être cher. La douleur est réelle, terrible, et Spinoza ne la nierait pas. Elle est la passion triste qui accompagne la diminution de notre puissance causée par cette absence. Mais la vision spinoziste peut empêcher cette douleur de se transformer en désespoir métaphysique. Elle nous invite à ne pas nous focaliser sur l'absence de la vague disparue, mais à contempler la beauté et la perfection de l'océan dont elle était une expression et dont elle fait toujours partie. On célèbre la trace que cette personne a laissée dans l'ordre du monde, les causes qu'elle a mises en mouvement, l'amour et les idées qu'elle a semées et qui continuent d'agir en nous. On ne prie pas pour son âme, on honore sa mémoire en comprenant son impact sur notre vie et en poursuivant, nous, notre effort de vivre et de comprendre. La tension, ici, est ultime. Elle est entre le déchirement de la perte personnelle et la consolation impersonnelle, immense, qui vient de se savoir partie d'un tout éternel. C'est une consolation qui ne supprime pas la tristesse, mais qui l'encadre et l'empêche de tout dévorer. Alors, je vous pose la question, la plus intime peut-être. Votre peur de la mort, est-ce une peur de la souffrance ou une peur du néant? Et si l'idée que votre conscience individuelle n'était qu'une modulation temporaire d'une conscience cosmique éternelle, que vous êtes en essence de la même substance que les étoiles et les océans, pouvait, ne serait-ce qu'un peu, apaiser cette angoisse?
Comprenez-vous que Spinoza ne vous promet pas la vie éternelle, mais vous offre quelque chose de peut-être plus précieux, la possibilité de vivre votre vie mortelle sans la peur de la mort, libéré de cette obsession, pour vous concentrer pleinement sur la seule chose qui compte, comprendre, agir, aimer, et augmenter votre joie et celle des autres, ici et maintenant. Nous avons fait le tour de la question. De la prière à la mort, en passant par les émotions et les autres, la vision spinoziste se tient, cohérente et puissante. Il ne nous reste plus qu'à assembler toutes ces pièces, à faire la synthèse de ces voyages et à vous laisser avec une conclusion qui, je l'espère, résonnera longtemps en vous. Le dernier paragraphe est celui de la mise en pratique finale, du testament philosophique de cette exploration. Nous y sommes. Après ce long et exigeant voyage, de la petite chambre où l'on prie à genoux à la contemplation de l'éternité, une conclusion s'impose, non pas comme une fin, mais comme un commencement. Spinoza ne nous a pas volé la prière. Il nous en a offert une version infiniment plus puissante, plus adulte, plus responsable. Il a remplacé la supplication par la compréhension, l'attente par l'action, la crainte d'un juge par l'amour de l'ordre du monde, la solitude du croyant par la solidarité de ceux qui cherchent ensemble. Il a transformé la spiritualité en un acte de courage intellectuel permanent. La question n'est plus « à quoi sert de prier ?», mais « à quoi sert ma vie si je ne cherche pas à la comprendre ?» Alors que vous soyez croyant ou athée, cette philosophie vous tend la main. Elle ne vous demande pas de renoncer à votre foi, mais de l'approfondir, de la rendre plus lucide. Si vous croyez en Dieu, Spinoza vous invite à le chercher non dans les miracles exceptionnels, mais dans le miracle permanent des lois de la nature. À l'aimer non par crainte, mais par compréhension intellectuelle de sa création. Si vous êtes athée, il vous offre une spiritualité sans Dieu personnel, une éthique de la connexion au tout, une raison de vous émerveiller devant la complexité de l'univers et d'y trouver votre place, non comme un accident, mais comme une partie consciente et nécessaire d'un grand tout. Dans les deux cas, le résultat est le même. Vous vous relevez. Vous arrêtez de tendre la main. Vous la utilisez pour agir, pour construire, pour comprendre. Votre vie quotidienne devient alors votre temple. Chaque défi devient une occasion d'exercer votre prière active. Une dispute? Au lieu de ruminer, cherchez les causes. Un échec? Au lieu de vous lamenter, analysez la chaîne des événements. Un moment de beauté? Au lieu d'un simple « merci », plongez dans la compréhension du phénomène qui vous émerveille. Votre travail, vos relations, vos passions, tout devient le matériau brut de votre libération intérieure. Vous ne subissez plus le film de votre vie, vous en devenez le scénariste attentif et le réalisateur exigeant. C'est un effort de chaque instant, le plus difficile qui soit. Mais c'est aussi le seul qui vaille, car il est la source d'une joie non pas fragile et dépendante des caprices du destin, mais solide, durable et profondément enracinée dans la réalité même des choses. Spinoza avait-il donc raison de dire que la prière ne sert à rien? Oui. Si l'on parle de cette prière qui croit pouvoir fléchir le cours du monde par la demande? Non. Si l'on comprend que la vraie prière est tout autre. Elle est l'effort de l'âme pour se conformer à la réalité, pour l'aimer, pour la comprendre, et pour y agir avec puissance et bienveillance. C'est une prière qui ne sert pas à obtenir ces que l'on veut, mais à vouloir ces que l'on comprend être juste et bon. C'est la prière de celui qui enfin est debout. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous, quelqu'un en a peut-être besoin. Et sachez qu'il y a déjà plein d'autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous aider. Vous en trouverez juste ici ou dans la description. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Cette vision de la prière et de la vie vous parle-t-elle? Vous semble-t-elle libératrice ou au contraire trop exigeante? Et où regardez-vous cette vidéo? Dans quel pays? Dans quelle ville? Dans votre salon? Dans les transports? Ce petit détail m'intéresse toujours énormément, car il me rappelle que derrière chaque écran, il y a une personne unique, en train de chercher sa voie. Merci pour votre attention, merci pour votre temps, et surtout, merci de chercher avec autant de sérieux à comprendre.